Je me réjouis de découvrir Saint-Maurice. Eh bien, le Carnaval des animaux, c'est la version qu'on a faite avec le duo Yatcock, qui est un duo de pianistes, qui avait envie de faire un hommage à Saint-Saëns, parce qu'on a fait ça en 2021 et c'était l'année des 100 ans. On fêtait les 100 ans de la disparition de Camille Saint-Saëns, et ils m'ont demandé d'écrire un nouveau texte, parce que le texte un peu classique en France, c'est celui de Francis Blanche, et d'autres artistes après ont créé des textes qui s'insèrent entre les 14-15 morceaux de musique, qui se moquent un petit peu des animaux, mais à la manière musicale. Donc très souvent, en général, on écrit, nous, des textes qui se moquent un peu des animaux, ou qui comparent les animaux aux humains, entre les morceaux musicaux. Et donc, ça s'agence assez bien, assez vite, parce qu'il n'y a pas un morceau qui fait plus de 3 minutes. Et donc, nous, on passe entre. Donc, c'est vraiment une œuvre moitié parlée et moitié jouée. Les filles joueront en ouverture de ça d'autres morceaux de Saint-Saëns, et souvent un extrait de Carmen de Bizet, histoire que ça fasse un spectacle d'un peu plus d'1 heure. Donc les enfants sont pas perdus, c'est pas trop long, et les parents, bon, de la très belle musique. J'espère qu'on va faire un peu les deux, et rigoler et rêver. Rêver parce que la musique elle est super, et elle est très intéressante. Moi je suis pas un grand spécialiste de musique classique, vraiment, et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez quand même venir. Surtout d'ailleurs en fait, parce que moi justement n'étant pas ça, j'ai essayé d'expliquer dans mon texte, et évidemment on rit un peu, j'espère. J'ai écrit en tout cas pour ça, pour qu'on puisse rire de 7 à 77 ans, et même plus. Les filles avaient envie justement de reprendre Saint-Saëns, et c'est la maison de disques Alpha, qui a voulu, très chic, il paraît, très chic, je connais pas la musique classique, mais on dit c'est chic, qui voulait y mettre un texte un peu plus nouveau, et donc je me suis collé à ça en amateur, en vrai. J'avais dû entendre une fois dans ma vie le Carnaval des animaux, donc j'étais resté Quieblo à Pierre et Leloup, pour ce qui était des grands compositeurs à direction des jeunes. Et donc ça m'a permis de me replonger là-dedans, de me rendre compte à quel point Saint-Saëns était drôle lui-même. Et d'ailleurs, il était tellement drôle qu'il avait demandé qu'on ne joue pas le Carnaval des animaux. Et donc ça a été joué 2 fois de son vivant. Et c'est en ouvrant le testament qu'il était dit que, en fait, si quand même on voulait le jouer, on pouvait y aller. Et au fond, avec la danse macabre, c'est ces 2 tubes, et peut-être même que le Carnaval est encore plus un tube que la danse macabre. Via l'Orchestre National de Lille, où j'avais moi justement fait quelques... En musique classique, ils me demandent régulièrement, et j'adore ça, d'aller soit faire le type qui sait pas et qui explique, soit décaler des grandes œuvres. Et je trouve ça super, parce que peut-être il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont rassurés que c'est moi, et qu'ils se disent mais en fait si c'est lui, on l'entend à la radio, il est pas tellement plus malin que nous, on peut passer la porte d'un opéra, on peut passer la porte d'une salle de spectacle musical lyrique. Et puis pour moi c'est super de pouvoir travailler avec des grands musiciens, donc quand on me propose ça, en général je le fais. Et ici à la Débeauté, on m'a dit est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un Carnaval des animaux? Ça se refuse pas. Alors le duo Yatcock, il y en a une des 2 qui joue beaucoup mieux que l'autre. Et il y en a une des 2 qui est beaucoup plus sympa que l'autre. Et c'est pas la même. Mais je préfère ne rien dire aux gens, je préfère que vous découvriez par vous-même. Ah, moi j'adore, parce qu'en fait j'ai la meilleure place et je suis payé. Donc je suis vraiment à côté des 2 pianos. Donc pour moi j'ai toujours ce sentiment que la musique classique, où j'y allais pas assez, j'essaye d'y aller plus maintenant, mais il y a quelque chose d'un moment suspendu. D'autant plus avec nos vies aujourd'hui, le téléphone portable qui nous filme. C'est rare de débrancher, et je pense que la musique classique a une très bonne façon de débrancher et d'entendre de belles choses, de se nourrir, de se gaver de poésie, d'art. Et donc en fait moi je suis sur scène à côté des filles qui jouent, et c'est très joyeux. Et puis surtout, je vois aussi dans le regard des familles que parfois je leur apporte quelque chose de complémentaire, et les familles, elles, donc, rient,
s'amusent. Je vois qu'ils se donnent des coups de coude en disant mais c'est bien ce que je t'avais expliqué à la maison. Alors parfois il y a des familles qui ont préparé, donc ils connaissent déjà le carnaval des animaux, peut-être pas ma version, mais en tout cas celle de Saint-Saëns. Il y a ceux qui découvrent. Donc non, c'est pour moi très joyeux. Il y a un côté pédagogique. Pédagogique que j'ai pas eu étant gamin, donc ça me fait d'autant plus plaisir de la transmettre quelque part maintenant que je l'ai un petit peu engrangé sur le tard. J'ai découvert un Saint-Saëns comique que évidemment lui-même, la danse macabre en soi, c'est un peu drôle parce que la danse macabre, si vous écoutez bien, il y a du xylophone et donc en fait il donne l'impression qu'on joue sur des squelettes. Donc il y avait une dimension un peu amusante. Mais bon, Saint-Saëns se voulait vraiment être un compositeur très sérieux. Et je le dis dans l'introduction justement du carnaval. Et là, il a fait un truc quand même assez marrant, quoi. L'idée qu'il y a un coucou qui se cache. La partie coucou, en général, quand on a une clarinette qui fait le coucou, le musicien va se cacher dans un endroit de la salle. Et c'est assez rigolo parce que tous les gamins cherchent le coucou. Je me dis, c'est marrant, ce mec, quand même très installé, grand compositeur, tête de type carré barbu, de se rendre compte qu'en fait, il avait plein d'humour. Et au fond, parfois, on ne donne pas l'impression que la musique classique transpire de l'humour, mais il y en a plein, il y en a dans les opéras, il y en a chez les compositeurs, et surtout chez les musiciens et les musiciennes. Il y a toute une génération de jeunes talents dans la musique classique. Si vous regardez les Victoires de la musique, ils étaient tous jeunes, tous ils en voulaient, tous c'est sympa. Moi qui ai été sur place, tous ils font la fête. Après, on dirait des groupes de rock, mais c'est des virtuoses, c'est des génies, et c'est assez génial de voir ça. Et donc il faudrait pas que... moi j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de monde. Les gens qui vont voir du classique et qui devraient se comporter comme on se comporte dans un concert classique, et ceux pour qui ça n'est pas le lieu. Je pense vraiment que c'est porte ouverte. Alors derrière vous, il y a une guitare que je maîtrise assez mal, mais qu'il m'arrive de tripoter. Mais j'ai commencé très tard. Et donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on le regrette après quand on n'a pas commencé trop tôt. C'est comme une langue. Si j'apprends le chinois demain, je vais ramer. Tandis que si je l'avais appris quand j'avais 6-7 ans, ça me semblerait une évidence. Les instruments, c'est pareil. Donc j'ai un peu ramé, mais je prends beaucoup de plaisir. Et peut-être... quand je serai un peu plus retraité, je perfectionnerai mon pizzicato. C'est encore mieux, j'ai dit de 7 à 77, c'est mieux de 5 à 99. Oui, vraiment, parce que c'est pas très très long, ça bouge beaucoup. Donc les enfants qui pourraient potentiellement avoir envie de bouger, de se déplacer. Et en fait, je me rends compte, parfois ils tapent dans les mains, ils sont beaucoup plus à fond que les adultes, donc j'aime bien ça. Et à la fin, je fais applaudir tout le monde. Et alors il y a des gens un peu plus carrés, l'habitude du classique, ils commencent comme ça. Et à la fin, je les vois faire des grands gestes. Donc je crois que je suis pas le seul, mais je crois que c'est chouette de déboussiérer parfois ce genre de grandes œuvres. Et donc plus les gamins viennent sans préjugés et avec grand plaisir, plus je pense ils prennent des choses. Donc oui, 5 à 95. Je continue à être à la télévision pour ceux qui regardent Télématin, à la radio pour ceux qui écoutent France Inter. Mon spectacle Ad Vitam tournera encore pendant 1 an et demi et je vais revenir. Je sais pas si je suis dans le 9-4 prochainement, mais c'est sûr que je reviens à Paris l'année prochaine. En tout cas, je passerai pas loin de chez vous. Qui sait, à Saint-Maurice, peut-être qu'ils vont se prendre d'affection pour moi, ils vont me programmer l'année prochaine. Et donc voilà, j'ai encore 1 année et demie très chargée, mais j'adore ça. Et puis, tant que les gens sont OK de venir me voir, je suis OK de jouer pour eux.